jërëjëf honorable ñu ngi jox kàddu gi honorable Alla Kane ji moo soirée mën nga waajal. Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Madame la secrétaire d'État, mes chers amis, mes chers collègues, honorables députés. Nous avons des démagogues parmi nous. Et le général de Gaulle aimait bien ce mot, il y a des démagogues. Nous en avons beaucoup parmi nous. Mais il faut être réaliste. Mais budget du dara lu may ñaari pàcc la li dugg ak li nga xam ne dafay génn bu ñëppante mooy indi det waaw mais dañuy jaajëfal nag ki nga xam ne moo xalaat le plan de redressement économique social ba mu génnee 762 milliards pour financer parce que bu leen fàtte ne comme ni nga ko waxee on était au 4e ci suuf mais on se demande même ñoom naka lañu def ba di fay salaire yi mois en mois ñu dem donc bu ñu bëggee am suñu souveraineté suñu indépendance il faut ñu nangoo dugal suñu loxo suñu poche di fay réew mi jëm kanam parce que lu manqué ci suñu poche yi dañ koy lebi waaw kon nag moi je dis que jaaraama monsieur le ministre des finances et du budget jaaraama monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. C'est-à-dire ñun dañu ñëw ne ànd ak jubal jubanti ci kaw ñu ngi jubanti bu baax a baax a baax bu baax parce que li indi plan de redressement économique jubanti la li indi ñu fixé ne ñun dañoo bëgg endogénéiser suñu réew endogénéiser mooy ñu jël alal réew mi mu des ci réew mi mu jariñoo ko pour suñu problème ñu ko ak suñu alal loolu jubbanti la mais attention am na lu ñu xaar ci suuf dañu fa seet jubbanti ci peuple bi et am na ñoo xam ne dañu ma yóbbanti monsieur le ministre mooy sa liggéey la mooy problème suuf bi am na ci ay population yuy souffrir parce que ci régime bi fi nekkoon borom doole yi la ñu jox suuf si ba maa ngi wax ne y a le collectif des victimes des destructions de Tivaouane Peulh ils sont au nombre de 1796 il y a 79 familles militaires violemment expulsées du camp militaire de Terme Sud à Ouakam. Il y a 269 familles de la cité marine Almadies 2, Galap, qu'on menace d'expulser, alors qu'ils y sont depuis 25 ans. Il y a une population de 866 personnes qui habitent le quartier célibataire de Baobab. Il y a le collectif des propriétaires de Guéréo. Il y a le collectif des propriétaires de Kignabou 2. Il y a le collectif des défenses de Sandiara, etc. À travers le Sénégal, ils ont été victimes des puissances d'argent. Nous, nous sommes président, monsieur le ministre, ce là parce que la direction générale des impôts et des domaines. Il y a que compter pour parce que je pense que régler ces problèmes-là. Il y en a en pagaille, il y en a moult à travers le pays. Il faut nous régulariser ces situations pour que nous puissions aller sur le sago, aller sur le digue, aller sur le jam. L'importance, je crois que nous avons eu meilleur l'euro. Nous avons eu une bataille qui nous a eu quel le temps, quel le déglou. Lolo, il y a gagné le coup. Demain, proposer une commission nationale chargée du règlement des différends au sein du peuple. Parce que de vrai point du peuple, il forme une commission nationale. Je me rappelle qu'en 1989, avec les éléments de la Mauritanie, on a mis en place un comité de gestion des biens litigieux sénégalo-mauritaniens, dont j'étais membre. On m'a mis là-dedans, j'étais le trésorier.
Et c'est ainsi qu'on est arrivé à régler tous ces problèmes jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a des problèmes au sein du peuple. Et le Djibouti au sein du peuple, il faut une commission nationale chargée de recevoir toutes les demandes pour essayer de trouver des solutions. Je vous remercie. jërëjëf honorable ñu ngi jox kàddu gi Jimo Soare Mohamed Sall mën nga waajal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et fonctionnaires, chers collègues, Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, le premier point que je vais évoquer est relatif à la transparence budgétaire qui n'est pas une option. C'est une obligation légale, c'est le fondement même des finances publiques. Et à ce jour, Monsieur le ministre, on est en train d'examiner le projet de loi de finances 2026. Nous n'avons pas reçu, en tout cas le projet de loi de règlement 2024 n'a pas été déposé à l'Assemblée nationale, contrairement aux dispositions de l'article 62 de la LOLF. Ici, il y a des députés de la majorité, alors à l'opposition, qui avaient mis un point d'honneur au dépôt, en tout cas, du projet de loi de règlement avant le vote de la loi de finances 2023. Et ils avaient raison de le faire. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez déposer, en tout cas, le projet de loi de règlement 2024 à l'Assemblée nationale? À quelle date, en tout cas, vous comptez déposer ce projet de loi de règlement? Monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous garantir la sincérité du projet de loi de finances 2026 alors que l'Assemblée nationale est privée, en tout cas, des éléments essentiels d'appréciation en ce qui concerne le projet de loi de règlement 2024? Le second point, Monsieur le ministre, c'est toujours quelque part relatif à la sincérité budgétaire et en particulier sur un programme, le plan spécial de désenclavement, qui est un programme extrêmement important et qui est actuellement à l'arrêt, qui est suspendu. Et le ministre des Infrastructures nous a dit en commission que cela est dû au fait que la banque partenaire n'a pas, en tout cas, fourni la troisième tranche. Et qu'il y a aussi le non-paiement de 2 arriérés au mois de décembre 2024 et au mois de juin 2025, si je ne me trompe. Monsieur le ministre, le plan spécial de désenclavement joue un rôle extrêmement important au Sénégal. Nous comptons sur ce plan, en tout cas, pour continuer cette politique de désenclavement des zones rurales. Je pense particulièrement à mon département, le département de Goudiri, sur le tronçon Goudiri-Djanké-Maran-Sadotou. Les travaux avaient démarré et sont à l'arrêt. Monsieur le ministre, à quand la reprise des travaux? Cela est certainement dû à l'arrêt de la convention avec du financement du fonds. Et nous voulons avoir, Monsieur le ministre, cette fois, je voulais poser l'année dernière des informations exactes parce que les populations sont en train d'attendre. Toujours dans le même siège, en commission, nous avons entendu électrification rurale, éducation, santé. Monsieur le ministre, il se pose une question, un problème de sincérité budgétaire. Si on prend le budget du ministère des Infrastructures, un budget de 700 milliards, 200 milliards qui doivent être mobilisés sur les ressources internes, presque 500 milliards, 472 milliards, si je ne me trompe pas, sur les ressources externes. Alors qu'il y a beaucoup de doléances à Goudiri, dans les régions périphériques. On connaît actuellement l'état du pays. Nous ne comprenons pas, nous nous posons des questions sur la sincérité du budget de ce ministère. Et nous voulons vraiment avoir quand même des avances à ce niveau-là, parce que pratiquement, en ce qui concerne les ressources externes, il n'y a pas d'accord avec le FMI et tous les partenaires sont réticents. Et ce qui m'inquiète le plus, je ne me mêlerai jamais des problèmes qui peuvent, des problèmes d'un parti politique, mais il s'agit de l'État du Sénégal. Et en écoutant, il y a des dissonances dans certains discours. Si je prends juste l'exemple de la dette, vous aviez dit, et c'est dans le rapport, qu'il y avait une dette cachée parce que la dette n'était pas établie dans les statistiques. Et hier, on a entendu le ministre de l'économie dire clairement que c'est une polémique qui est inutile, qu'il n'y a pas de dette cachée, parce que tout simplement l'État est au courant et qu'on est en train de payer la dette. Donc à ce niveau-là, il y a une dissonance. Et hier, M. le ministre de l'économie l'a dit et je l'ai bien entendu. Et à ce niveau-là, M. le ministre, il y a des dissonances et il y a des inquiétudes. Et je pense que le chef d'orchestre, le président de la République, doit rappeler les instrumentistes, en tout cas, doit les rappeler
doit appeler en tout cas ces musiciens à accorder en tout cas leur violon. Parce que il y a cette question, il y a aussi la question hier, parce que le monde nous regarde, monsieur le ministre. Nos partenaires nous regardent. Vous avez vu hier, par exemple, le communiqué sur la Guinée-Bissau. Il y a eu un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Le chef du gouvernement a soutenu le contraire de ce communiqué quelque part en parlant de combine. Donc à ce niveau-là, je pense que le président de la République doit nous éclairer. On ne va pas se mêler encore une fois des problèmes qui peuvent exister au sein d'un parti politique, mais il s'agit de l'État du Sénégal. Il s'agit du développement du Sénégal. Il faut que les gens sentent vraiment qu'on a un gouvernement qui est solide, un gouvernement en tout cas qui prend en compte toutefois les aspirations des populations et qui essaie d'avancer. Et c'est ce qu'on ne sent pas. Il y a un collègue qui l'a dit tout à l'heure ici. Nous, on comptait sur ce gouvernement pour en tout cas lancer des projets transpartisans qui, au-delà même des convictions politiques des uns et des autres, sur le plan économique et autres. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Honorable. Honorable Mohamed Sall, vous avez la parole. Honorable Mamadou Diaw, on nga waajal. Merci Président. Maa ngi nuyu ñëpp.